Le Canada défie l'annexion. Le combat pour rester libre. Édition française. Par Majdi Al-Tamneh. Lu par François Bouillon. Message de l'auteur. Je n'aurais jamais imaginé écrire ce livre, mais me voici. Face à ces pages remplies d'une histoire qui se déroule depuis plus de 2 siècles. L'idée que les États-Unis annexent le Canada n'est pas nouvelle. Elle revient sans cesse, parfois comme une ambition politique sérieuse, parfois comme une plaisanterie, et parfois comme une réalité économique imminente. Mais une chose reste vraie, le Canada a résisté. Je vis en Ontario depuis longtemps. J'ai vu de près la beauté, la résilience et l'indépendance farouche de ce pays. Je me suis tenu à Niagara Falls le jour de la fête du Canada, entouré de milliers de Canadiens agitant fièrement leurs drapeaux rouges et blancs. Et dès le lendemain, ma femme et moi étions sur la route en direction de Pittsburgh pour célébrer le 4 juillet, en regardant les feux d'artifice illuminer le ciel américain. 2 célébrations, 2 nations, 2 identités complètement différentes, mais liées par l'histoire, la géographie et une relation inébranlable. Ce moment m'a marqué. J'ai traversé les campagnes vallonnées de la Pennsylvanie, de Philadelphie et de Chicago, lors de road trips, découvrant les contrastes profonds entre la manière dont les Américains et les Canadiens vivent, pensent et se gouvernent. J'ai exploré l'énergie de New York et de Washington, D.C., ressentant le pouls de la puissance américaine. Et pourtant, chaque fois que je reviens à Windsor, en Ontario, je ressens quelque chose de différent. Un sentiment de calme, un sentiment d'être chez moi. Le Canada avance à son propre rythme, façonné par une vision différente de la gouvernance, de l'économie et de la société. Mais voilà, le Canada n'a jamais pu ignorer les États-Unis. Pas lorsqu'ils ont tenté d'envahir en 1812, pas lorsqu'ils ont cherché à imposer leur contrôle économique par le biais de l'ALENA, pas lorsqu'ils ont imposé des tarifs et mené des guerres commerciales. Et certainement pas aujourd'hui, alors que les discussions sur l'absorption du Canada par les États-Unis sous pression économique ou politique reprennent. Le combat n'a jamais été uniquement une question de frontières. Il s'agit d'identité. Pendant mes études à l'Air University à Montgomery en Alabama, j'ai acquis une perspective unique sur la façon dont les États-Unis se perçoivent eux-mêmes et perçoivent leurs voisins. L'état d'esprit américain repose sur l'expansion, la domination et l'influence. C'est la réalité d'une superpuissance mondiale. Sample complete. Ready to continue?